Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, bienvenue dans notre série dont le thème est « Réponse aux objections trinitaires ». À noter que la doctrine de la Trinité enseigne un Dieu en trois personnes coéternelles. Puisque l'ensemble des dénominations religieuses chrétiennes croient et enseignent cette fausseté, l'Éternel a mis en notre cœur de faire cette série de 20 courtes présentations, afin d'inviter ceux qui aiment la vérité à l'étude biblique en utilisant un verset que les trinitaires utilisent hors de son contexte pour essayer de prouver le fondement biblique de leur fausseté doctrinale. Donc, cette série est pour vous inviter à discerner ce qui est vrai afin de l'accepter et de rejeter ce qui est faux. Le verset du jour se trouve dans le premier épître de Jean. Nous allons nous rendre dans le chapitre 5 pour lire le verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Lisons-le. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Amen. Certains trinitaires enseignent que ce texte dit de Jésus qu'il est le Dieu véritable. Considérons cependant celui qui est le véritable. Dans ce texte, est celui qui est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable, qui est le Fils de Dieu. Le but, en nous donnant cette intelligence, est que nous puissions connaître le véritable, et pour le connaître, il nous faut venir à Jésus. Jésus lui-même a dit, en Jean 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Ici, Jean nous montre que pour être dans le véritable, il nous faut passer par le Fils. Paul le comprenait assez bien. Écrivant aux Éphésiens, il dit, « Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. » Éphésiens 2 verset 18. En étant en Christ, nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire, le Père. C'est ce que Jésus lui-même dit dans Jean 17 verset 3, et la signification des deux passages est la même. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est l'Éternel le Père du Christ qui est le véritable et non Jésus-Christ lui-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette courte présentation. Il va nous rester 9 autres. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin de les recevoir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, recevez la paix de l'Éternel Dieu. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.